La Russie se retrouve, une fois de plus, face à un événement déstabilisant à sa frontière. Les images révélées par le Service fédéral de sécurité russe, le FSB, bouleversent les perceptions sur la sécurité de la fédération. Ce qui semblait n'être qu'une tentative d'infiltration isolée par un groupe de saboteurs se transforme en une affaire aux implications internationales bien plus vastes. Des armes étrangères, des objets personnels inattendus et des indices troublants viennent alimenter les soupçons. Ces révélations posent une question cruciale. La frontière russe est-elle le théâtre d'une opération concertée par des acteurs étrangers? Ne ratez rien, et pour plus de contenu exclusif, abonnez-vous dès maintenant. Question du jour. Jusqu'où pensez-vous que ces incidents peuvent déstabiliser la région? Selon les informations du FSB, l'incident remonte au 27 octobre. Ce jour-là, les gardes-frontières russes, épaulés par l'armée et la garde nationale, ont intercepté un groupe de saboteurs dans le district de Klimovsky, situé dans la région de Briansk, à quelques kilomètres de la frontière russe. Ces derniers tentaient de pénétrer clandestinement en territoire russe, une tentative qui a été rapidement neutralisée. L'opération conjointe a permis d'éliminer 4 individus et d'anéantir les derniers éléments du groupe grâce à des frappes de roquettes et d'artillerie. Selon le Centre de relations publiques du FSB, ces saboteurs provenaient probablement de pays tiers, des éléments étrangers étant retrouvés dans leur possession. La vidéo dévoilée par les autorités montre un arsenal de fabrication occidentale. Des lance-grenades modernes, des ceintures de munitions, ainsi que diverses armes ont été identifiées parmi l'équipement laissé par les saboteurs. Mais ce qui a réellement surpris les observateurs, ce sont 2 drapeaux canadiens découverts sur place, symboles énigmatiques qui soulèvent des interrogations quant aux origines et motivations réelles de ce groupe. Selon les sources du FSB, ces indices pourraient laisser penser à l'implication de certains pays occidentaux, ou au moins à l'utilisation d'équipements originaires de ces pays dans des opérations de déstabilisation.